Voici les pires notes d'hôtel en France. 1 étoile. Et aujourd'hui, je vais les tester. Je vais traverser toute la France pour vivre une aventure unique et devenir l'inspecteur de l'extrême. Est-ce que Didier a raison? J'espère pas quand même, c'est excessif. Technologie, dernier cri. Mais qu'ont-ils fait sur les murs? Surprise. Je vais pas me baigner. Et galère. Je voulais pas faire d'urbex moi, je voulais dormir. À chaque hôtel, je vais devoir laisser un avis 5 étoiles, mais sans mentir. Délicat. Mais avant ça, un peu de détente. Une petite sieste bien confortable grâce au sponsor de la vidéo, Emma. Peut-être que je pourrais faire une petite sieste quand même pendant ce tournage. En ce moment, c'est les promos de printemps. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site via le lien en description. C'est pas fini en plus de ça. Jusqu'au 9 mai minuit, vous avez 10% de réduction supplémentaire avec mon code CyrilMP4. On le paye plus en fait, c'est fini. Les matelas sont juste incroyables, je suis bien là. C'est tellement confortable. Le Emma Hybride a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Bah moi, je mets 5 étoiles. Vous avez plusieurs modèles adaptés à tout type de dormeur. La mousse à mémoire de forme s'adapte à toute forme corporelle et position de sommeil. Vous avez 10 ans de garantie, sans nuit d'essai, sans risque. La livraison et le retour sont gratuits. Bon, et surtout, si vous n'êtes pas encore prêt à changer de matelas, il propose aussi des surmatelas, des oreillers à mémoire de forme, des couettes qui peuvent aussi bien améliorer votre sommeil. Et ça sans se ruiner grâce aux promos et à mon code. Important. Le lien est dans la description. Il est temps de souffrir maintenant. Bienvenue à Paris. Ah, la pluie, le ciel gris, les klaxons. Avant d'y aller, on regarde un peu les pires avis d'internet. Olga, je suis devenu aveugle en voyant les murs verts de ma chambre. Même Hulk n'aime pas autant le vert. Les Français sont bizarres, ils aiment trop la couleur verte. Mais ça l'a vraiment choqué cette couleur verte. Moi je n'en vois pas. Hein. On avait tellement faim qu'on a mangé l'escargot sur le mur. La réceptionniste pensait qu'on était italien. Je déteste les Italiens. Oula. Et maintenant, je déteste encore plus les Français. Olga veut en découdre. Olga, il faut se détendre quand on vient à Paris, c'est en vacances, hein. C'est détente. Nous avons trouvé un préservatif dans la salle de bain. Nous l'avons dit au réceptionniste et c'était le sien. Oh le twist. Que fait le réceptionniste dans cet hôtel? Qu'est-ce qui m'attend? Sécurité. J'ai couché avec des rats. Les rats n'aiment pas non plus la couleur verte. Ils étaient encore plus sympathiques que les Français. Ça frôle le racisme là, Olga, attention. 1 étoile. Julien, hôtel insalubre. Fuyez! Sperme séché sur les rideaux. Mais comment il sait que c'est du sperme séché précisément? Enfin, quelle expertise il faut pour reconnaître du sperme versus, tu vois, je sais pas, une ancienne trace de mayonnaise. Poils de fesses dans les toilettes et dans les lits. Infesté de puces, rouille partout, porte en carton. Pire nuit de ma vie. J'ai vraiment hâte. 1 étoile. Nouveau commentaire d'Hervé. Qu'est-ce qu'il dit Hervé? Chambre bardée d'insectes, limite insalubre. Plainte éclatée d'où sortent les insectes. J'ai dû en éliminer une bonne dizaine le temps de la nuitée. Un véritable massacre pour Hervé. Est-ce que je dois prendre mon lance-flamme pour aller dans cette chambre? J'en ai vraiment un. Posez pas de questions. Ok pour les insectes Hervé, merci beaucoup. On va partir à la chasse. 1 étoile. Avis de Minabou. Horriblement sale, des punaises plein le lit. Oh non, les fameuses punaises de lit de Paris. Je vais essayer d'en apprivoiser une, voir ce que ça fait. Obligé de quitter l'hôtel à 4h du matin. C'est impossible, moi, que je me réveille à 4h du mat pour partir d'un hôtel. Même s'il y a plein de punaises, j'ai dormi dans un train au milieu du Sahara, dans des minerais de fer, donc je m'inquiète pas trop. 1 étoile. Messieurs, dames, c'est parti pour l'aventure. Direction le 11e. Bon bah, c'est parti. Déjà, c'est pas si terrible l'entrée, si ce n'est qu'il y a personne. J'ai dû attendre un petit moment. Je suis inquiété. Peut-être que je vais finir là. Mais finalement, le réceptionniste est arrivé. Il était sûrement occupé. Ça, c'est sûr. Ouais, une réservation au nom de Soudan. Prenez la carte. Ouais. Okay. Mon code. Ouais, j'ai oublié mon code. Hop. Ouais. Ah non, mince. C'est ma faute. C'est pas passé. Non, tu es arrivé trop vite. Ouais. Trop pressé. Merci. Ok, 2e étage. Merci. Merci, bonne soirée. Bon, il était très sympa et souriant, me voilà rassuré. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que les couloirs, ça fait un peu centre pénitentiaire là. Hein. Ouais, je suis arrivé en prison. J'ai quand même une télé. Bon, on est pas mal là. En tout cas, les murs sont pas vert fluo comme on l'avait annoncé. Je pense qu'ils ont refait la peinture. Par contre, Hervé, il a raison. Les plaintes, elles sont éclatées. Je vais peut-être avoir de la visite ce soir. Je me sentirai moins seul. Bon, clairement, la chambre, elle a vécu. Je pense que la porte, elle a plus vécu que moi. Certains ont même laissé leur ADN sur les murs. Ça peut toujours servir. C'est le plaisir, ça.
Il est temps pour moi d'inspecter. Je vais passer à la loupe l'ensemble de la laiterie. Petits poils, traces de mégots, des trucs non identifiés. Bon, ça devrait le faire. Par contre, j'ai trouvé des traces plus que douteuses. Franchement, je veux pas savoir ce que c'est. Niveau odeur, c'est ok. Par contre, il pleut dans les toilettes ou c'est comment? Bah ça m'a l'air nickel ça. Oh, c'est propre. Ça sent bon. C'est bien ça, oh là c'est froid. Ah, la douche se transforme en piscine. Bah c'est top, ça fait une petite activité. Non, y a pas d'eau chaude. Y a pas d'eau chaude. Ah, l'eau chaude elle est du côté froid. Classique. Par contre c'est inondé. On passe aux choses sérieuses. Oh waouh. C'est quoi ça? Mais qu'ont-ils fait sur les murs? Bien un film d'horreur. On est là, c'est quand même une dinguerie. Désolé mais ça c'est pas aux normes hein. Je ne dois pas toucher au mur, ni au poignet. Je veux pas savoir ce que c'est ces traces. Parlons d'autre chose. Bon, en tout cas au niveau du drap, on est plutôt pas mal. Le matelas est nickel. Ah, allez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une scène de crime. Et pour finir, pas de réseau. Mais bon, il y a la TV. On va regarder le 1945. Wouh! Et je mange un petit rouleau de printemps acheté juste à côté. Et dodo. Bon, pendant la nuit, il y avait pas mal de cris et de bruits bizarres dans les couloirs. Mais bon, ça ajoute de l'animation. Il y a des gens qui ont squatté devant ma porte aussi. Un peu chelou. J'ai survécu. Bon, tout s'est bien passé, je crois que j'ai bien dormi. Pas de punaise de lit, je crois que j'ai juste un endroit à ma jambe qui me gratte, mais j'ai rien. Je crois que ça va. C'est parti pour un petit road trip. Je pars en direction de la campagne. Ah, l'air frais. Bienvenue à Varennes-Vauzelles. Bon, y a pas grand chose, des champs et une autoroute là devant moi. Mais le quartier est quand même sympa, hein. On va s'éclater, belles vacances en perspective. Par contre, ça fait quelques semaines, voire mois, qu'il n'y a plus d'avis. Mais bon, sur le Petit Futé, c'est bien ouvert. Ils sont quand même connus pour recommander des endroits sympas. Je leur fais confiance. Le téléphone ne répond pas, on verra bien. On arrive, mon palace se trouve juste ici. Pour le moment, il n'y a que des usines et des trucs un peu industriels, quoi. Ça sent pas bon les vacances, hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je me suis peut-être trompé d'adresse. Ah non, ah oui, c'était là. J'ai fait un mauvais regard, mais non, c'est bien là-bas. Je me disais, on dirait un urbex le truc. Une zone abandonnée là. Mon palace est juste là, je vois le toit. Waouh. Oh, mais c'est fermé là. Oh, on a un petit problème. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des gros cailloux à l'entrée du parking? C'est quoi ce délire? On va aller voir ça. Oh waouh. Ah oui, effectivement. Bah là, ça fait un petit moment que c'est abandonné quand même, non? Pourtant, sur le Petit Futé, ça me disait que c'était toujours ouvert. Bon, mes craintes sont confirmées, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'avis depuis quelques mois. Oh, il y a un canapé. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah, effectivement, je pense que ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des bruits. C'est quoi ça? Ah non, c'est une petite rivière. Oh, sympa le cadre, eh. On est quand même pas mal là, hein. Ah là, on est bien. Waouh, c'est ouvert. Bon, on va quand même lire les derniers avis. Nicolas, hôtel très vieux. Ah bah ça, t'aurais pu être un petit peu plus précis, Nicolas. Odeur de renfermé, eau chaude jaune. Impossible de prendre une douche. Moi, j'ai toujours rêvé de prendre une douche de Fanta, je comprends pas. Accueil et nuit très froide. Je comprends ce que tu veux dire. Une étoile. Avis de Magali. J'en ai fait des hôtels, mais alors celui-là, c'est le summum du pire. Il y a tellement à dire. Aucun charme, devanture qui fait film d'horreur avec motel abandonné. Oui, bah j'ai même urbex là à ce niveau, c'est pas pareil, faut prévenir. Odeur de moisi, literie pas top, le voisin qui tape sur sa femme, appelle à la gendarmerie. Je préviens le standardiste, il s'en tape complètement. Ouah, ça devient flippant là quand même. Il y a quelqu'un? Magali m'a pas rassuré, si je puis dire. Pas de petit-déj car pas avant 8h30. Bref, à fuir. Une étoile. Solène, lieu rempli de migrants, on ne se sent pas en sécurité. Bah Solène, ça va pas ou quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu essayes de nous dire là? Une étoile.
Review d'Irgon. Fuyez, pauvre fou. Fuyez, pauvre fou. Je suis obligé de vous la faire. Fuyez, pauvre fou. Cet hôtel n'est pas aux normes. Alors, je suis pas expert, mais je pense que tu as raison. Le Wi-Fi ne fonctionne pas, la peinture des chambres est spéciale, les rangements sont bien pour un 2 étoiles. Ah bah alors, tout n'est pas perdu. Le parking est bien. D'accord. Bah c'est vrai qu'il y a de la place. Ça, faut pas l'enlever. 1 étoile. Avis de Durand Family. L'odeur, mais l'odeur! Une odeur d'antimite qui pique les yeux. L'extérieur n'est pas entretenu, plein de moustiques. L'herbe arrive à mimmoler. La belle piscine de la photo est bâchée et le pédiluve ensablé. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a une piscine. Non, je veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. 1 étoile. Avis de Michael. Une catastrophe. On nous annonce une piscine et il s'agit d'une mare à grenouilles où même les grenouilles s'enfuient en courant tant l'endroit est catastrophique, tant par la propreté intérieure qu'extérieure. Rideau de douche tachés de jaune, lit inconfortable. N'oubliez pas votre désherbant, le désinfectant et votre courage. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Il y a quand même 1 ou 2 points positifs, le petit déjeuner et la gentillesse des employés. Bah ça je crois à mon avis, hein. Je ne vais pas le voir, ça m'étonnerait. 1 étoile. Bon, eh bien on va aller voir, hein. À mon avis, je vais pas prendre de chambre, mais bon. Allons voir. Visiblement, c'est ouvert, hein. Ah oui, bah oui, non. Ah oui. Mais je voulais pas faire d'urbex, moi. Je voulais dormir. Voilà, pour réserver une chambre, ça va être compliqué. Y a quelqu'un ? Je crois qu'il n'y a personne. Ah oui. Oui, la piscine, c'est effectivement une belle mare à grenouilles. Il y en a une d'ailleurs. Je suis sûr, il y a des carpes plein dedans. On va pêcher. En tout cas, on va pas se baigner. On est pas mal là, hein. C'est ça les vacances. La détente, le calme. Rien, personne. Oh, les beaux crampons. Il y a encore du matin, hein. C'est équipé. Ah oui. Ah, ça va être compliqué de dormir. La peinture, elle est pas si terrible, hein. Est-ce qu'il y a le plafond qui va me tomber sur la tête là? Niveau isolation, on n'est pas aux normes. Hein. Oh, ça va être dur de mettre 5 étoiles, hein. Électricité, on n'y est pas non plus. Hein. À mon avis, là, sortir la lampe à UV, tout ça, ça va pas servir à grand chose. Ça me paraît plutôt évident. Effectivement, je confirme, l'herbe qui arrive aux genoux, c'est bel et bien le cas. Je sais pas ce qu'il y a sous cette herbe là, mais à tout moment, je me fais dévorer par un vélociraptor. Hein. Écoutez, je pense qu'on va pas rester plus longtemps, ça sert à rien. Hein. On va passer à l'hôtel suivant, et on va quand même préciser que cet hôtel est abandonné. Mais ça mérite une petite review. Bienvenue à l'âne. Petite ambiance champêtre, campagnarde. Autour de moi, des vaches. Les activités risquent d'être limitées. Aujourd'hui, camping. J'ai une vraie passion pour les campings, voilà, je le dis. J'aurai mon propre mobil-home. Je me vois déjà siroter un petit Ricard, faire une partie de boules, aller au karaoké du soir. Le camping s'affiche comme un 3 étoiles. Il promet un terrain de tennis, un panier de basket, une table de ping-pong. Mon rêve de campeur. En plus, c'est vraiment trop beau ici. Je rappelle que pas très loin, il y a quand même Lourdes, l'Immaculée Conception. On peut s'attendre à un miracle, hein. Si jamais ça se passe mal, on ira peut-être de ce côté. Mais avant ça, on va se lire des petits avis. Avis d'Aurore. Camping désastreux. Mobil-home pas propre, des araignées partout jusque dans la couette. J'ai regardé Spider-Man hier soir. Avec un peu de chance, je me fais piquer et enfin, Spider-Man. Un terrain de tennis laissé à l'abandon total et un gérant agressif. Pas venu chercher la bagarre, moi. 1 étoile. Camping 3 étoiles à fuir. 600 € la semaine, c'est injustifié et indigne d'une prestation confort 3 étoiles. Une belle arnaque. Pas de kit d'entretien, pas d'état des lieux, radiateur rouillé, parois trouées réparées avec du scotch. Bah moi j'ai vu des pubs sur TikTok et les scotch peuvent vraiment faire des miracles. Bon, on verra si mon mobil-home est fait de scotch. Je suis pas contre. 1 étoile. Honteux, les sanitaires sont dans un état pitoyable. Le personnel est venu alcoolisé à plus de minuit en nous agressant pour un Coca-Cola non réglé. Après, s'ils payent l'apéro, moi je trouve ça plutôt ok. 1 étoile. Philippe, hygiène et propreté ne sont pas au programme du camping. Propriétaire agressif quand on aborde ce sujet ou pour une simple réclamation. Piscine, terrain-jeu, espace vert, tout est à revoir. Camping à l'abandon. Ah non, pas encore un urbex, hein, j'ai eu ma dose. 1 étoile. Corinne, camping bien arboré, mais décollage des avions qui sont très proches. Ah oui, c'est vrai que c'est juste à côté de l'aéroport. Pas pratique. Au moins, je pourrais fuir rapidement. 1 étoile. Calouf 397, horrible, à fuir. Le propriétaire de ce camping se fout de la gueule de ses clients. Elle organise un karaoké jusqu'à pas d'heure. Mon rêve, 1 étoile.
Yanis, à fuir! Le camping ne correspond pas à ce qui est décrit sur le site. Un état déplorable des équipements, une saleté omniprésente, avec un H, une étoile. C'est marrant, dans beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses moisies dans ce camping. Écoutez, on va voir. C'est parti! C'est fermé. Bonjour. Vous êtes au camping? Ah oui. Vous êtes à la réception ou... Alors c'est mes parents qui tiennent le Ah, ok, camping, mais d'accord. oui. Eh ben, j'ai une location ici. Très bien. Bah alors je jette les nouvelles. Ça marche, pas de soucis. Je me trompe pas, c'est bien Cyril MPK. C'est ça. Enchanté. Enchanté. Alors bah j'arrive avec mes parents. Ça marche. Bah, c'est très joli. C'est très joli tout ça. Oui, c'est pas chez moi pour l'instant. Ah. Mais c'est pas où ils sont. Mince. Bah, je vais faire le tour, je vais voir s'ils sont là, mais sinon soit tu m'accompagnes, soit tu restes là, je vais me voir avec eux. Il y a du monde? Non? Ça va? Bah en ce moment, alors, en locatif, ouais. En partie camping, on n'a pas grand monde parce que ça n'est pas encore la saison. Puis faut avouer que depuis quelques années, la région elle attire pas des masses. Ça fait 18 ans qu'on a le camping là. Ah bah là-bas, il y a quelqu'un, non? Bonjour. Bonjour. Réservation de Mobilhome. Alors attendez, vous avez une réservation de Mobilhome? Ouais. C'est vous qui est arrivé cet après-midi, c'est ça? Ce matin, ouais, moi je l'ai vu, mais on a réservé pour moi. Normalement c'est l'après-midi, hein. Bah, je repasse cet après, mais c'est pas grave. À quelle heure? À partir de 14h. Ok. Parce que là je suis désolé, Ouais, mais pas de souci. vous voyez bien qu'on est Ouais, pas de tous... Bah, je reviens à 14h. Voilà, je suis Merci. désolé, Ouais, hein, pas de mais, soucis, c'est normal. Je savais pas que c'était à 14h en fait. J'ai bah, pas... les arrivées c'est toujours l'après-midi. Bah, merci. À toutes. Bon, ça commence mal. Je me suis fait recaler. Moi, je m'en vais. C'est un peu ma faute. C'était pour 14h visiblement. J'ai pas fait attention. Après, le fils m'a reconnu, mais il était très gentil. Ça va compliquer les choses. Bah, j'ai plus qu'à faire un petit tour dans la campagne. Heureusement, j'ai eu de la chance. Il y a un terrain de foot juste à côté avec un match et ambiance de dingue. Eh non, je rigole, il y avait personne. Il y a rien à faire, mais j'ai trouvé un petit resto. On n'oublie pas les petits plaisirs. 14h, on y retourne. Entrez, entrez. Bonjour. Me revoilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bah, écoutez, petit road trip. D'accord. Et en venant de Paris. Paris, carrément. Vous habitez dans ce coin-là ou pas? Parce que nous, on vient de là-bas. Moi, j'habite dans Paris. Je viens du Nord, mais je viens aussi crèche à Paris. Et qu'est-ce qui vous a fait amener ici alors? Bah, ça fait 20 ans qu'on est là maintenant. Changement de vie complet. Ah ouais. Oui, fini la région parisienne, les fadas et... Il y en a toujours ici, mais moins, beaucoup moins. Vous arrivez aujourd'hui, vous repartez que... Vous partez Ouais. demain, hein. Ouais. Vous restez pas demain. Ouais, non, c'est rapide. Je vous avoue franchement que moi, pour ce genre de prestations, j'aurais été à l'hôtel. Et vous n'avez pas le petit-déj et tout ça en plus. Non, c'est, là, par contre, c'est pas la saison, donc il y a Voilà. pas de bar et tout. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais bon, voilà pour vous. Parfait, merci beaucoup. Vous allez être là. Ok, très bien. Ouais, Allez, installez-vous tranquillement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est par là. ça roule. Bah, merci. Voilà, je vous en prie, à plus tard. À plus tard. Ah, mon aventure au camping. Bienvenue au Mobilhome. Bon bah ça va, je m'attendais à quelque chose de terrible là. Point négatif, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça sent pas la... le neuf on va dire. Je vais mettre un petit coup d'axe chocolate. Le camping est vraiment sympa. Bon j'ai pas encore fait le tour, il faut aller voir ça. En tout cas à l'accueil ils ont été très sympas. Après comme le fils du dirigeant m'a reconnu, je suis peut-être grillé. Est-ce qu'on se ferait pas un petit room tour? L'inspection va commencer. Alors la cuisine. Nous vous remercions de nettoyer le Mobilhome correctement avant de partir. La cuisine impeccable. Bah nickel le micro-ondes. Tout est bien. Le frigo on est bien. Bon. Les water closets. Ah oui, il y a des restes. Il y a un ancien passage. On m'a laissé de l'ADN. Alors, il n'y a pas de PQ. Va falloir que j'aille en chercher. Bon, sinon ça va. La douche, c'est bon. Oula. Quoi cette matière? Ah mais moi j'ai pas de... J'ai pas de drap moi. Moi j'ai rien. Oh non, je vais pas dormir sur ça. C'est du plastique. Tant pis. On est pas mal là, regarde. Alors, on est pas royal. La banquette n'est plus toute jeune, hein, faut dire. Après, j'ai pas l'expérience non plus du camping. N'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si ça vaut le coup, si on est plutôt bon. Est-ce que ça mérite selon vous les 1 étoile? On va faire un test d'oxygène. J'ai cette machine là qui permet justement de calculer un petit peu tout ça, de vérifier comme on est dans un vieux mobilhome. On va voir ce qu'il dit. On est bien. Là, c'est plutôt good. Les particules, ils ok. Je veux pas mourir ce soir. Ah. Bonjour. Quand ça fait bip bip, c'est pas bon. Voilà, au niveau du CO2, on est sur la moyenne vraiment très haute, on va dire, mais rien de bien grave. C'est pas bon pour la santé, pour les gens très sensibles. Pas de problème de mon côté avec le CO2. Test validé. Enfin, plus ou moins. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à passer une bonne journée. On va aller faire un petit tour au camping. Malheureusement, c'est pas la saison, donc il n'y aura pas d'animation, il n'y aura pas de bar, il n'y aura pas de pizzeria. Je sais même pas si je vais prendre l'apéro, moi. Bah franchement, c'est tout mignon ici. Ah, belle campagne. J'ai pas encore trouvé la piscine, mais on va voir. Bon, il faut dire que c'est pas la saison non plus, donc là ils sont vraiment en train de tout préparer. Il y a quelques travaux.
Ah oui, la table de ping-pong. Elle est plus toute jeune non plus. Pour un camping, ça va. C'est une dinguerie, je trouve pas la piscine. Ils l'ont cachée. Ah oui, là, ça va être compliqué. Ah là, c'est sûr, je vais pas me baigner. Bon, clairement, la piscine est à l'abandon, ça date pas d'hier. Oh bah non, moi, je voulais faire une petite baignade, là, oh. Bon, passons en revue les activités. Tant pis pour la baignade. Moi, on m'a promis une aire de jeu. C'est pas tout neuf, mais ça fait le taf. Ah oui, le terrain de tennis. Il est plus tout jeune, hein. Ah, le terrain de tennis, c'est sûr, c'est pas Roland-Garros. De toute façon, je sais pas faire du tennis. J'ai un peu zoné et je suis tombé sur le fils des proprios. On a pu parler autour d'un café, il m'a montré son setup. Ah, t'as un PC? Et surtout, j'ai appris plein de trucs. Déjà, la piscine, bah en vrai, elle est censée être nickel, mais l'été. Et oui, là, c'est pas la saison. Les avis m'ont menti. On a eu un mec qui est arrivé, bah pareil, au mois de mai ou février. La piscine était en travaux, mais fermée. Bah, il a pris des photos, il l'a mis sur les avis en mode regardez dans quoi on nous accueille, piscine en vrac et tout. Mais en fait, on est ouvert à l'année pour le locatif, mais les services comme le bar, le snack, la piscine, ça ouvre que l'été, elle est pas couverte, elle est pas chauffée. C'est que l'été. Ouais, et pourquoi tu mets pas une bâche? Comme il y a beaucoup d'arbres, le poids des feuilles, ça fait que Ok. c'est compliqué parce que c'est vraiment à découvert. Donc il vaut mieux laisser comme ça et tu nettoies un gros coup. Ouais, mais en fait, on la vide. Là, elle est remplie parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de flotte. Mais Ok. normalement, on la vide à moitié pour pas que le liner il se décolle et que ça craque avec le gel. Ok, ouais, donc Et- c'est voulu, c'est fait exprès quoi. Ouais. Parce que t'avais des avis qui étaient en mode ouais, la piscine elle est verte, elle est inutilisable et tout, mais en fait ils sont venus à la mauvaise saison. Ah, c'est ça? C'est sûr, on est sur un petit camping familial, pas cher. Et là, ils sont en plein dans les préparatifs de saison. Franchement, moi, le camping, je le trouve trop beau. Il m'a expliqué aussi le travail acharné de ses parents, qui ont à peine une toute petite équipe, qui peuvent travailler de 7h du mat à minuit. C'était le rêve de mes parents, ils veulent le développer. Ouais. Donc, Bah, financièrement c'est dur un camping. nous, on le voit, hein, on travaille plus de 120 heures par semaine avec mes parents. Ils sont arrivés là, ils se sont acharnés parce que. Pour eux, c'était vraiment un projet de rêve, mais c'est pas tous les jours facile, et certains clients n'arrangent pas les choses. Oula! On va se taper une tempête. Le mobil-home il va trembler. C'est la fin. Ça va être le bordel dans le mobil-home. Bah c'est top, de mieux en mieux. Il y a une tempête. Bon, moi, je veux profiter du camping, et le camping, c'est l'apéro. L'endroit est très convivial, et en plus de ça, il y a plein d'abonnés. Tant pis pour la pluie, je sais quoi faire. Je vous ai dit, je sors pas d'ici sans boire mon Ricard. Olive, guacamole, chip, tortilla, pain, fromage et autres plaisirs. C'est ça le camping. Ouais, les Warriors, ils débarquent. On ramène de la bonne bière. Pas trop les stars, nous. Bienvenue. Attention. Voilà. Dans les yeux, sinon c'est 7 ans de malheur. Allez. Oh, Maxime, courage. Apéro incroyable. On a parlé pendant des heures, et ils m'ont expliqué pourquoi ils aimaient ce camping. Le cadre déjà, le cadre C'est à côté des montagnes quoi. Ouais. Après t'as le beau temps quasiment presque tout le temps quand même. Le beau temps quasiment presque tout le temps quand même. C'est bien pour nous parce que c'est proche de l'aéroport. Voilà. Ouais. Ouais. Proche de l'aéroport. Ouais. C'est pas cher. Ouais, en vrai, c'est pas cher. Ouais. Eux, clairement, ils ont laissé 5 étoiles. Pas cher, simple, convivial. C'est aussi ça, l'esprit camping. Ah oui, ça fait du bruit quand il pleut. L'apéro est terminé. Bienvenue à la cuisine du camping. Je serai votre chef ce soir. Coquillette. Première chose. C'est camping. Du thon au naturel. Label rouge. Produit en Bretagne. Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Sans doute. Et surtout, important, sauce tomate. Et ça, c'est un plat de camping, messieurs, dames. Oh non, il fait pas d'étincelle. Non, il faut un briquet. Oh non. Faut que j'aille voir les voisins. J'arrive. Ouais, c'est la tempête. Ah, c'est camping là. Hein. Ouais. Marche pas. Maman. Merde. Alors là. Eh ben, quelle journée, franchement, c'était très cool. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans un confort luxueux, mais c'est ça aussi le camping. En fait, au début, je suis arrivé avec plein d'a priori à cause des avis. Genre, je pensais vraiment que j'allais tomber sur un truc genre une dinguerie. Et au final, j'ai passé une très bonne journée. Franchement, j'ai rencontré des gens très cool. On sent que les gérants, c'est vraiment leur projet, leur petit bébé. J'ai beaucoup parlé avec leur fils et franchement, ils se défoncent. Alors oui, ça reste familial, très modeste. Il y a des petits inconvénients. On reste à la campagne et on est hors saison aussi.
Je fais mon petit repas du Seigneur au dodo et il sera temps de laisser ma note finale. Mais qui a cuisiné ça? C'est fou. Oh, t'es mal araignée. Comment je fais cuire ça, moi? Oh, je dois faire la vaisselle. Gobelet, PQ. Ça va blesser. Elle veut pas bouger. Ah! J'ai pas réussi. Mais va dans le gobelet. Je t'emmène dehors. Ah, je l'ai eu. Ah, il est trop gros le bordel. La chasse à l'araignée, c'est une des nombreuses activités du camping. Il est temps pour moi d'aller dormir. Un repos bien mérité. Après cette belle nuit, je vous laisse ma note. Oh, il est tôt. Et bah, je suis fatigué. Ma mission est terminée. J'attends vos notes. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et commentaire. C'est ça les vacances. À bientôt.